Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner 6 conseils si vous allez à Disneyland Paris pour la première fois. C'est bientôt les vacances et peut-être que vous avez prévu d'y aller cet été. Si c'est le cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous organiser et à passer une bonne journée. Donc c'est parti pour le premier conseil qui est d'acheter vos billets à l'avance plutôt que de les acheter quand vous arrivez. Parce que déjà premièrement ça vous permettra de gagner du temps quand vous arrivez au parc, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui achète ces billets sur place. On attend déjà assez comme ça pour faire les attractions à Disney, alors s'il faut attendre pour avoir des billets dès le matin, c'est un peu relou. Et deuxièmement, il y a souvent des promos si vous prenez vos billets dans des points de vente comme la Fnac, Carrefour Voyage. Par contre, je vous déconseille de prendre vos billets sur le Bon Coin car il y a beaucoup d'arnaques. Par exemple, ils vendent des billets à 30 € et une fois que vous êtes arrivé au parc, ils sont pas valables. Voilà, faites très attention parce que ça serait dommage qu'une fois arrivé au parc, vos billets soient pas valables et vous ne puissiez pas rentrer dans le parc. Donc voilà. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est au moment de prendre vos billets, posez-vous la question si vous voulez faire un parc ou deux, car il y a le parc Disneyland et le parc Walt Disney Studios. Si c'est la première fois que vous y allez, il y a déjà énormément de choses à faire dans le parc Disneyland. Après, c'est vrai que dans le parc Walt Disney Studios, il y a beaucoup d'attractions à sensation comme Crush Coaster, Rock'n'Roller Coaster, la Tour de la Terreur, où il y a aussi des attractions un peu différentes comme Ratatouille. Après, le souci de Walt Disney Studios, c'est c'est souvent blindé. Vraiment, on fait souvent beaucoup de queues. Et souvent le matin, c'est plus blindé à Walt Disney Studios qu'à Disneyland. Voilà, après, c'est vraiment deux parcs différents. Et moi, je sais que je préfère le Disneyland l'original, enfin le Disneyland, que le Walt Disney Studios. Je préfère ce parc parce que, je sais pas, il fait ressortir un peu la magie de Disney. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre un pique-nique. Voilà, les pique-niques sont acceptés dans les parcs. Et voilà, encore une fois, ça pourra vous faire gagner du temps et même ça pourra vous occuper dans les files d'attente. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Surtout que les restos là-bas sont soit des restaurants qui sont assez chers, soit des fast-food qui sont pas très bons. Voilà, nous on préfère prendre un pique-nique pour le midi et éventuellement aller manger le soir au restaurant Disney, mais pas souvent. Souvent on fait quoi d'ailleurs? Ensuite, le quatrième conseil, ça c'est un truc assez cool à Disney, c'est de prendre des fast-pass. Donc les fast-pass, qu'est-ce que c'est si vous connaissez pas? Ce sont des billets qui sont disponibles dans certaines attractions, comme Big Thunder Mountain, Star Tour, quoi d'autre, Space Mountain, Peter Pan, Buzz l'éclair. Et dans Walt Disney Studios, je sais qu'il y a Ratatouille, mais comme j'y vais moins souvent, je connais pas tout. Et franchement, il n'y en a pas d'autres qui me viennent. Donc ce sont des billets en fait qui vont vous permettre de ne pas faire de queue ou de faire beaucoup moins de queue en tout cas. Et c'est vraiment trop bien. Voilà, dans une attraction par exemple Big Thunder Mountain, au lieu de faire 1 heure de queue, ça vous permet de faire un quart d'heure de queue, même pas, des fois c'est vraiment 5 minutes. Donc voilà, ce sont des fast-pass qui sont devant l'attraction et ensuite il y a indiqué 1 heure, donc par exemple j'ai n'importe quoi 15 heures et vous revenez à 15 heures à la file des fast-pass. Voilà, c'est vraiment pratique et c'est gratuit. Donc le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de profiter des files single rider. Donc dans certaines attractions comme Space Mountain, Crush Coaster, Toy Soldiers Parachute. Non, vous savez, je sais pas si vous savez, mais c'est dans Walt Disney Studios, c'est les parachutes de Toy Story. Voilà, par exemple ça. Et donc dans ces attractions, vous avez une file d'attente où vous pouvez passer à une personne. C'est très pratique quand vous êtes la seule personne de votre groupe, par exemple, à vouloir faire une attraction. Ou alors quand il y a vraiment beaucoup de monde dans l'attraction, genre quand il y a 2 heures d'attente et que vous préférez passer un par un. Par contre, vous serez séparés de votre groupe si vous y allez un par un, vous serez séparés de votre groupe parce qu'en fait ils utilisent cette file en fait pour remplir. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait imaginez dans Space Mountain par exemple, il reste une place dans le wagon et donc ils prennent une personne qui vient de cette file d'attente pour remplir le wagon en fait. Et enfin, sixième et dernier conseil, je vous conseille de télécharger l'application Disneyland. Voilà, c'est une application qui est gratuite et qui est très pratique. Franchement, limite ça sauve un peu la vie. Enfin, sauver sa vie peut-être pas, mais ça gagne encore beaucoup de temps. En fait, c'est une application où vous voyez le parc en vue aérienne. Donc voilà, ça représente vraiment comment est fait le parc.
et où sont les attractions. Même si vous ne savez pas par exemple où sont les attractions, ça peut permettre de voir, même si je vous conseille de prendre des plans à l'entrée si vous connaissez pas bien le parc ou si vous le connaissez pas encore. Surtout cette application vous permet de voir les minutes d'attente et c'est tellement bien, enfin j'aime vraiment trop. Par exemple voilà, je regarde, là je peux voir à Pirates des Caraïbes, il y a 50 minutes d'attente. Ce qui est beaucoup d'ailleurs, 50 minutes pour Pirates des Caraïbes. Il nous montre que Phantom Manor, ça je sais parce qu'il va rouvrir qu'en 2019, malheureusement. Mais il est fermé pour rénovation, donc ils vous disent vraiment ce qui se passe et c'est vraiment très très pratique. Voilà, et surtout je vous conseille de prendre un plan et un programme à l'entrée qui vous permettra déjà de voir le parc, c'est pas mal pour vous repérer, et aussi de voir toutes les parades, les spectacles, etc. qui peut y avoir dans le parc à telle heure. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout qu'elle va vous aider si vous n'êtes jamais allé à Disneyland ou que vous ne connaissez pas trop encore. Juste une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je vais lancer une FAQ sur Insta. Donc voilà, si vous ne me suivez pas, mon Instagram est en barre d'infos et aussi à la fin de cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez me poser une question, je vous conseille vraiment d'aller voir. Dernière chose, comme je vais bientôt à Disney, comme vous avez pu le voir d'ailleurs parce que vous avez vu des images quand j'y suis allée, et bien il va y avoir un vlog sur ma chaîne de vlog qui va sortir de Disney. Donc si vous voulez aller voir ça, ma chaîne YouTube c'est Lilybull Vlog. Voilà, je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!